Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. L'endroit du foie où on a constaté les métastases était placé à un endroit difficilement accessible. J'ai des vaisseaux sanguins très fins. Les chirurgiens avaient peur de ne pas pouvoir opérer. Ils m'ont dit que j'avais de nombreux kystes et qu'ils ne pouvaient rien faire. Alors j'ai attendu. Ma maladie a démarré en 2004. Le premier symptôme était une hypertension très importante. Aujourd'hui, pour combattre ces maladies très sérieuses, les médecins peuvent compter sur la physiologie virtuelle et le nouvel espoir qu'elle peut offrir aux patients. Dans cet hôpital de Bruxelles, des chirurgiens se préparent à extraire une tumeur dans un foie. Un modèle en 3 dimensions permet aux médecins de mieux visualiser la tumeur elle-même. C'est le point vert autour des vaisseaux sanguins. Les images nous permettent d'anticiper la manière dont le sang arrive vers la tumeur et en ressort. Et donc l'objectif, c'est de planifier exactement la région du foie qui va être enlevée pour enlever complètement le cancer, tout en préservant un maximum de tissus sains. On est beaucoup plus précis, un peu comme un GPS en voiture qui permet d'arriver plus précisément à l'endroit en connaissant à l'avance les coordonnées. Ces modèles 3D sont le résultat d'un projet de recherche européen qui vise à développer les outils virtuels pour améliorer l'approche de la chirurgie dans les pathologies hépatiques. Cette technologie a été développée à Strasbourg, en France. Cette régie audiovisuelle appartient à un hôpital centré sur la recherche. Des images live de l'opération chirurgicale sont mixées avec le modèle 3D du foie du patient. Les images mixées sont retransmises en direct dans le bloc opératoire. Le chirurgien sait exactement où il va, alors que habituellement les organes ne sont pas transparents. Il voit derrière la surface des organes la position des vaisseaux, la position des tumeurs. Donc il y a plus de sécurité dans le geste. Ces modèles 3D permettent aussi aux chirurgiens de s'entraîner virtuellement. Ils permettent aussi de s'assurer que la chirurgie est sans risque, ce qui, selon les chercheurs, permet de sauver des vies. Dans le passé, on disait qu'il y avait 8 morceaux principaux de foie. Et en réalité, on a constaté que les patients avaient un nombre variable de morceaux de foie. Alors quand vous avez une tumeur dans un de ces morceaux, il faut le retirer. Et à cause de cette erreur, on enlevait souvent trop de foie et du coup on disait on ne peut pas l'opérer sinon le patient va décéder du fait d'une insuffisance hépatique. Avec le logiciel, on a l'anatomie propre à chaque patient et du coup on s'est rendu compte qu'on pouvait opérer des patients qui avant semblaient inopérables. C'était le cas pour cette patiente à Bruxelles. Teresa est atteinte d'une maladie génétique qui provoque des kystes sur son foie. Le modèle 3D personnalisé a rendu possible l'opération chirurgicale. Le modèle est toujours utilisé pour les contrôles de routine. Avec ces modèles, les docteurs ont pu confirmer que mon foie était couvert de kystes. Ils m'ont dit que si je ne me faisais pas opérer, il faudrait envisager une transplantation. Alors vous voyez, regardez, ceci, c'est pratiquement une vascularisation de foie sain. Le foie ici fonctionne. Et d'ailleurs, cette partie ici, qu'on voit très bien, a pratiquement doublé de volume depuis qu'on a supprimé les kystes qui comprimaient les vaisseaux. Et avant, vous ne pouvez pas voir ça? Alors avant, c'était en tout cas très difficile de le faire par la paroscopie et on allait un peu à la découverte. Et donc l'idée ici, c'est d'avoir, le chirurgien a une vision du système vasculaire qui est beaucoup plus précise puisqu'elle est en 3 dimensions.
Plus au sud, un autre problème de santé lié à un organe tout aussi important, le rein. Francesca et Paolo se sont rencontrés à l'unité néphrologique de Bergame. Ils souffrent de pathologies rénales très sérieuses. Tous deux ont besoin d'hémodialyse pour nettoyer leur sang. J'ai commencé à aller à l'hôpital 3 jours par semaine pour 4 heures d'hémodialyse chaque jour. Il y a 3 mois, j'ai changé de régime médical. Maintenant, je viens 3 nuits par semaine avec à chaque fois 8 heures de dialyse. L'hémodialyse nécessite de préparer le bras du patient pour permettre un accès vasculaire. Une opération qui n'est pas aussi simple qu'on puisse le penser. Mon frère et moi-même avons des veines trop petites, trop fines. Elles sont difficiles à isoler pour connecter la fistule qui est reliée à l'équipement de dialyse. C'est ce qu'on appelle l'équipement vasculaire. Mais j'ai eu de la chance, une seule opération a permis de mettre en place un bon accès vasculaire. Mon frère a eu besoin de 3 opérations pour avoir un bon accès vasculaire. Pour que l'hémodialyse soit efficace, le flux sanguin du patient doit atteindre un certain niveau. La préparation traditionnelle se fait à partir d'examens cliniques et d'échographies, mais cela ne garantit pas toujours le succès pour un bon accès vasculaire. Un accès vasculaire qui ne permet pas de fournir au moins 300 ml de sang par seconde est inefficace. Ce n'est pas suffisant pour une hémodialyse. Et donc, si ce flux ne peut pas être atteint, il faut intervenir de nouveau, que ce soit d'une manière clinique, chirurgicale ou pharmacologique. Nous devons nous assurer que les patients ont un accès vasculaire performant. Des scientifiques se sont pressés au chevet des patients et des médecins. Ils ont développé un modèle sur ordinateur qui permet de prédire le flux sanguin du patient avant l'hémodialyse. Ce système peut même dire quelle partie du bras peut fournir le meilleur flux et la manière dont le flux va évoluer les semaines qui suivent. Nous avons jusqu'à présent réussi à prédire les flux sanguins de manière très précise. Il y a à peine 15% de différence entre notre prévision et le véritable flux sanguin tel que le montre l'opération. Mais cette précision peut encore être améliorée et pour cela nous allons devoir augmenter le nombre de données cliniques. Nous allons pouvoir améliorer nos calculs de 2 manières. Concernant le système en lui-même, les ultrasons mesurent la vitesse sanguine en un seul point du système vasculaire. Mais à l'avenir, nous pourrons mesurer ce flux sur différents points. D'un autre côté, nous pourrons fournir des données encore plus précises, rendant ainsi plus complexes les modèles mathématiques existants. Ce n'est que le premier pas. Les chercheurs espèrent pouvoir fournir aux chirurgiens des données extrêmement précises qui permettront de préparer au mieux les opérations chirurgicales sur des organes humains très fragiles. Cette technologie va permettre d'améliorer la pratique chirurgicale des systèmes vasculaires pour le cœur, le cerveau et partout ailleurs dans le corps humain. Les chirurgiens pourront prévoir ce qu'il faut faire si les vaisseaux sanguins sont altérés. Ils sauront avant l'opération chirurgicale s'ils doivent effectuer un pontage ou une reconstruction du vaisseau sanguin ou si une prothèse est nécessaire.